Dans l'après-midi du samedi 5 août, le ministre français de la Défense a admis que la France sait que la situation au Niger est fragile. Dans un entretien à l'AFP, Sébastien Lecornu a réitéré la décision de la junte de condamner l'accord de coopération militaire du Niger avec la France. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il estime qu'il s'agit d'une décision injustifiée car la France ne reconnaît que la légitimité de Mohamed Bazoum. Sébastien Lecornu dénonce le putsch, qui affaiblit la lutte contre le terrorisme. Dans un entretien à l'AFP, Sébastien Lecornu a d'abord rappelé que le président Bazoum avait déjà vécu une tentative de déstabilisation, en mars 2021, quelques semaines après les élections. Le ministre a reconnu que la France sait que la situation au Niger est fragile, où les soldats rebelles ont pris le pouvoir le 26 juillet. Mais Sébastien Lecornu s'étonne tout de même des origines du coup de force, qui a été principalement provoqué par une dispute personnelle. Référence au chef de la garde présidentielle et chef rebelle Abdourahmane Chiani, que le ministre a qualifié de « général du palais ». Sébastien Lecornu évoque également la suspension de la coopération militaire entre le Niger et la France pour le moment dans cet entretien. À partir de 2019, la lutte contre les djihadistes a commencé à apporter des résultats significatifs. Il a estimé que ce n'est pas seulement le président Bazoum qui a été pris en otage, mais, fondamentalement, tout le peuple nigérien a également été pris en otage. Mardi dernier, le général Abdourahmane Chiani du Conseil national de défense de la patrie, CNSP, et ses camarades ont envoyé à Bamako, Ouagadougou et Conakry l'ancien chef d'état-major des armées du Niger, le général Sarifo Modi, rencontrer les autorités des pays susmentionnés. La visite est intervenue après que la Communauté économique et de développement des États de l'Afrique centrale a lancé le dimanche 6 août 2023 un ultimatum à l'armée nigérienne pour qu'elle démissionne, strictement limité. Wagner entre en conflit avec Bob Denard. À moins de 24 heures de la fin de l'ultimatum, des sources indépendantes ont confirmé le déploiement des troupes de Wagner le long de la frontière terrestre du Niger. Contrairement au mercenaire français Bob Denard, les mercenaires russes de Wagner sont venus sur le continent africain pour protéger les pays africains contre les envahisseurs étrangers d'un commun accord avec les chefs d'État et de gouvernement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.